leadership au féminin, c'est quoi? Ce sont des carrières professionnelles féminines qui inspirent, qui impressionnent et donnent envie de se dépasser et de suivre le même chemin. Mentor ou modèle, certaines femmes, loin des clichés, insufflent de nouvelles envies pour faire avancer le monde et pallier les différentes inégalités qui l'entravent. Le leadership au féminin, c'est aussi une série de parcours hors du commun qui poussent à toujours donner le meilleur de soi-même pour devenir un jour une femme leader. Dotée d'une grande sagesse depuis son enfance, orateur en langue débit lors des cérémonies traditionnelles, cette femme de caractère est devenue la première femme caméra-woman à la presse présidentielle, affectée auprès de la première dame du Gabon. Mes plus beaux souvenirs, c'est quoi? C'est quand le président de la République, le couple présidentiel, arrive pour la première fois le 10 avril 2010 dans les bas-fonds de Kigali. J'étais chez moi en Pagne, je comprends les enfants qui m'appellent. Maman, le président est là. J'ai dit quel président? Oh, Ali. J'ai dit, merde. Ali ici? Oui, maman, viens vite, il est là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en tant que caméraman? J'ai eu le réflexe de prendre la caméra. Quand je sors, finalement, il était là. Je n'avais pas le choix. J'ai chuté les images. C'est ce qui a fait la une des journaux. Ces images-là ont fait la une des journaux. Ça a été médiatisé partout. Et j'ai même été décorée pendant le cinquantenaire en 2010. Être aux côtés de la première dame, c'est un honneur. J'ai beaucoup voyagé. J'ai montré ce que je pouvais faire et comment servir mon pays. Honorine Tigui Mukunji se dit fière de son parcours. Elle nous raconte son quotidien et son sens de l'organisation. C'est un métier qui m'a tellement passionnée depuis mon jeune âge. Quand je regardais les films, par exemple Jaco le Croquant à l'époque, j'étais intéressée par ce métier, non seulement le tournage des films et les effets spéciaux qui se passaient que je voyais dans les films. Donc c'est à travers mes débuts à Koulamoutou que les autorités de la province se sont intéressées à moi en me proposant un stage à la chaîne 2. Donc quand j'arrive ici, je commence mes débuts, j'arrive ici en 2001 à la chaîne 2. À l'époque, le directeur général, c'était Jules Lenyongo. Et mon formateur, c'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a tout appris dans la caméra, Oliver Ngoma. Oliver Ngoma, un grand artiste gabonais. Il y avait de l'ambiance. Et du coup, partout là où je passais, partout là où il y avait des reportages ou encore des productions, j'étais toujours encadrée par les hommes. Et j'étais toujours vraiment... Je me sentais au milieu des miens, en fait. Donc, quand je ne comprenais pas quelque chose, automatiquement, ils venaient et ils me montraient. Le fait d'avoir une femme au milieu d'eux, ça, ils étaient contents. Comme des grands frères, comme des pères, comme des oncles, en fait. Je vais dire, je suis une femme mariée, une responsable, mère de famille. Donc, je sais comment gérer mon emploi du temps. Par exemple, le matin, quand je me lève, ou encore le soir, quand je rentre, je vais qu'à mes occupations, on va dire mes occupations ménagères. Et du coup, le matin, quand je sors, je suis à mon poste de travail. Donc, je prends toujours du temps, je sais comment planifier mon emploi du temps. Aujourd'hui, la femme gabonaise doit montrer qu'elle est là, qu'elle se bat. Elle est le pilier de cette société. Il n'y a pas des inégalités entre l'homme et la femme dans le métier. Le déclic pour les sciences est venu grâce à sa mère qui a su très tôt déceler son intelligence et son envie d'aller toujours plus loin. Formée à l'université d'Abomey-Calavi, puis de Lomé, après avoir travaillé pour différents laboratoires d'analyse, au Togo, Charlotte Tougou, épouse Angoué, décide de rentrer au Gabon, son pays, pour y travailler. Cet ingénieur biologiste est depuis major du laboratoire du centre universitaire d'Ovendo et agent au COPIL, l'unité de prélèvement et d'analyse qui lutte contre la pandémie de Covid-19. J'ai par exemple un personnel que je gère tous les jours. Gérer le personnel, c'est pas du tout facile.
Il y a des gens qui viennent aussi, chacun ses problèmes, viennent se confier. Et quand je reviens de chez moi aussi, voilà, exactement. Chez moi aussi, j'arrive, j'ai aussi la famille que je gère à la maison, mais il faut savoir agencer les choses. Comme me disait un de mes professeurs à l'université, lorsqu'on arrive au niveau du portail de l'établissement, de l'hôpital, on a deux vestes en fait qu'on porte. Lorsqu'on arrive au portail, on laisse la veste de la famille au niveau du portail. Et lorsqu'on rentre dans la scène, on porte la veste de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parfois, c'est difficile, mais on fait souvent l'effort. Vous savez que la femme, elle est toujours au-dessus un peu. Elle est au four et au moulin. La femme gabonaise, dans l'ensemble, c'est une femme qui se bat. Vraiment, il y a beaucoup d'exemples que je vis ici, que ce soit de la dame de ménage à notre directeur, j'ai beaucoup d'exemples. Elle se bat. La femme gabonaise est au four et au moulin, elle se réveille tous les jours. Elle veut l'épanouissement de sa famille, l'environnement, elle encadre vraiment. On se bat tous les jours. Et dans le milieu professionnel, par exemple, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se battent. C'est pourquoi il faut souvent choisir un métier qu'on aime. Parce que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez le faire de manière aisée. Donc j'encourage beaucoup de jeunes filles. Il n'y a pas que l'université. Il y a des petits métiers qu'il ne faut pas négliger. Et je leur encourage de ne pas être assises à la maison. Il faut se battre tous les matins et chercher à faire le meilleur chaque jour. Elle fait partie de cette génération de femmes qui veut donner du sens à son existence. La quarantaine révolue, cette Gabonaise se définit comme une citoyenne du monde, enseignante-chercheure et écrivaine sur les questions identitaires et la nécessité de la femme de s'affirmer dans la société. Pour moi, il était temps, à l'occasion du 60e des indépendances africaines, de commettre un ouvrage qui serait une réflexion, une refonte et une reformulation de ce que c'est qu'être femme aujourd'hui et d'être une femme noire francophone aujourd'hui. Le livre parle essentiellement de patriarcat et de racisme au XXe et XXIe siècle à travers une série d'expériences de femmes vivantes et contemporaines qui posent des questions et qui osent bousculer les codes culturels et traditionnels. Pas pour les dissoudre, mais pour les remettre en cause. Parce que nous sommes une société dynamique, et une société dynamique a le droit de se repenser, de se reformuler pour avancer. Et le patriarcat que je questionne, et que je remets en cause dans cet ouvrage-là, dit que par les mécanismes et les combines de l'histoire, une communauté de personnes dont la gente masculine a été privilégiée par une série de situations. Aujourd'hui, être et interroger le patriarcat, c'est aussi se demander ce que c'est qu'être femme aujourd'hui, mais aussi ce que c'est qu'être homme. Parce que dans une société où nous promouvons le partenariat et l'association des personnes, être un homme heureux, c'est aussi respecter la diversité et respecter qu'une femme ne sera heureuse parce qu'un homme sera heureux et vice-versa. Tout est possible, et ces trois femmes nous le prouvent. La condition de femme n'est un frein à aucun métier. Chacune, dans son rôle de modèle, encourage les femmes à venir gonfler les rangs de femmes battantes.